Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin, Seigneur, et je te prie que ce message puisse porter fruit dans nos cœurs ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu nous rencontres et que tu nous visites ce matin et que tu nous touches, Seigneur, afin qu'on puisse grandir dans la foi, qu'on puisse grandir en toi. Et Père, je te remercie pour ce message que tu m'as donné et je crois sincèrement, Seigneur, qu'il arrive à point pour cette Église, qu'il arrive à point pour nos vies personnelles, pour que nous puissions grandir avec toi, que nous puissions grandir justement dans la prière avec toi. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. On va tourner dans Exode, chapitre 33, les versets 12 à 17. Exode, chapitre 33, versets 12 à 17. Exode, c'est tout de suite après la Genèse, juste avant Lévitique. Exode, chapitre 33, versets 12 à 17. Le titre du message de ce matin, c'est « Les fondements d'une prière efficace ». Les fondements d'une prière efficace. Alors, Exode 33, 12 à 17, ça nous dit « Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Amen. Il y a des choses intéressantes dans ce passage-là. Je vais ouvrir une parenthèse. Tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Prenez-le pour vous ce matin. Prenez-le pour vous que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si vous êtes ici ce matin, assis dans ces lieux ou en train de m'écouter sur la vidéo, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et plus encore, il vous connaît par votre nom. Il vous connaît par votre nom. Les noms dans la Bible caractérisaient généralement le caractère de la personne ou lui donnaient un peu son avenir. Mais quand Dieu dit « Je te connais par ton nom », c'est qu'il vous connaît dans votre caractère et dans votre avenir. Amen. Et Jérémie va dire, il y a, comment est-ce qu'il dit ça? Bref, qu'il y a un avenir pour vous. Amen. Que Dieu a des projets d'avenir pour vous. Amen. Ah, gloire à Dieu. Alors, nous avons dans ce texte qu'on vient de lire les fondements d'une prière efficace. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on va le voir ensemble. Moïse vient de conduire le peuple hors d'Égypte et il leur a fait passer la mer Rouge. Donc, ils sont passés la mer Rouge, ils sont maintenant au désert. La mer Rouge, pour ceux qui ne savent pas, est synonyme du baptême d'eau. Elle démontre un changement total de vie. On est passé de l'ancienne vie à la nouvelle vie. On est passé de l'esclavage à la liberté, au peuple de Dieu. Donc, le peuple est maintenant libre. Il n'a pas encore entrepris sa marche. Il a juste traversé la mer Rouge. Il est là, dans le désert. Il n'a pas pris sa marche. Mais le peuple attend la direction du Seigneur pour partir. C'est la même chose avec nous. Les plus jeunes ou les plus vieux, on est nés de nouveau et nous avons été baptisés, puis nous sommes là dans cette nouvelle vie. Nous n'avons pas encore entrepris notre marche. Mais on est dans un désert. De toute façon, on vit au désert. On vit au désert quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été chassés au désert, dans un endroit aride, hostile. Amen. C'est là qu'ils ont. Donc, c'est là que nous vivons. Maintenant, nous attendons la direction du Seigneur, mais nous savons que nous passerons un temps au désert. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre cheminement chrétien. Parce que le désert révèle notre véritable nature.
Le peuple d'Israël au désert, sa véritable nature a été révélée. Un peuple au cou raide, un peuple médisant, un peuple qui n'était jamais content, qui n'était jamais satisfait. Le désert a révélé la véritable nature du peuple d'Israël. Maintenant, ce temps au désert va durer un moment, mais nous ne savons pas combien de temps. Pour les plus dociles, ça va être plus court, mais pour ceux qui ont le cou raide, ça va être plus long. Mais il y a un temps au désert, avant d'entrer dans cette terre promise que Dieu a donnée. Mais un temps au désert est un temps de transformation et de révélation de la parole de Dieu et de miracles dans nos vies. Juste à regarder l'image du peuple d'Israël, c'est exactement ça. Transformation, miracle, etc. La main de Dieu qui agit, Dieu qui pourvoit, il a pourvu avec la manne pour la nourriture, il a pourvu pour ça dit que dans la parole que leurs chaussures pendant ces 40 années au désert ne se sont même pas usées. Dieu a vraiment pourvu, il prenait soin d'eux autres, il était avec eux. Donc, c'était pour ce peuple, comme le peuple, nous sommes remplis d'espoir face à la nouvelle vie qui nous attend dans la terre promise. Donc, nous nous mettons en marche vers cette terre promise remplie d'espoir et d'attente. Amen. Il y a tellement de similitudes entre la vie chrétienne et entre le peuple d'Israël. Il y a tellement de similitudes entre nous et eux que c'en est frappant de voir ça. Mais il nous faut entreprendre notre marche en direction de celle-ci. On ne peut pas juste avoir été sauvé, rester là, puis attendre. On ne peut pas. On doit se mettre en marche en direction de la terre promise. Mettre en marche selon la direction de Dieu, selon le Saint-Esprit, s'en aller dans cette direction-là. Mais cette marche sera encombrée d'embûches et de difficultés. Et ce matin, je ne vous apprends rien. J'ai cru, est-ce que c'était parce qu'on me l'avait enseigné ou parce que c'est moi qui l'ai cru? Je ne pourrais pas dire, je ne me souviens pas. Mais j'ai cru qu'à partir du moment où j'étais devenu chrétien, mes problèmes étaient finis. Mais ce n'est pas ça l'affaire. C'est qu'à partir du moment où nous devenons chrétiens, nos problèmes commencent. Parce que nous avons quitté le royaume de ce monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, l'ennemi s'acharne. C'est pas normal, il y a un esclave qui est parti. Celui qui était docile, qui parlait jamais, qui faisait tout ce qu'on lui demandait de faire, comme un bon esclave, il est parti. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, il y a un combat qui est engagé pour venir nous chercher. Alors, la marche est une marche d'embûches et de difficultés. Il faut voir ces choses-là. C'est Jacques qui va dire de pas être surpris, Jacques ou Pierre, de ne pas être surpris des difficultés qui nous arrivent. C'est normal. Amen. C'est juste mon introduction. Vous allez voir, c'est juste mon introduction. Mais maintenant, c'est pourquoi dans cette marche, il nous faut développer une vie de prière. Non seulement une vie de prière, mais de développer les fondements d'une prière efficace. Sur quoi notre prière va s'appuyer? Parce que le fondement de la prière efficace s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Et vous allez voir comment. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Notre prière ne s'appuie pas sur la pensée positive ou parce que je crois fort que ça va arriver, mais au contraire, ça n'arrivera pas, si c'est comme ça que vous pensez, ça n'arrivera pas parce que Dieu n'honore pas les pensées positives. Dieu honore sa parole. Je peux y penser fort, je peux y croire fort, je peux être l'homme le plus positif, mais ça marchera pas, je ne serai jamais exaucé parce que Dieu n'honore pas mes bonnes intentions, mais il honore sa parole. Quand on regarde l'exemple de Moïse, vous êtes encore dans Exode 33, au verset 12, Moïse va dire, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Tu as dit. Moïse rappelle à la mémoire de Dieu ce qu'il a dit. Amen. Parce que le fondement de la prière efficace s'appuie sur ce que Dieu a dit. Où est-ce qu'il le dit? Dans sa parole. Le fondement s'appuie sur ce que Dieu a dit. Il ne s'appuie pas sur mes bonnes intentions, etc., mais il s'appuie sur ce que Dieu a dit.
Il ne s'appuie pas non plus sur ce que je crois ou ce que j'ai dit ou ce que je déclare. Vous savez, la pensée positive, c'est dis-le que tout va bien, puis ça va bien aller. Ça, c'est de la pensée positive. Et des fois, c'est mis en pratique dans le corps de Christ. Mais c'est pas appuyé sur la parole de Dieu. Oui, on nous demande d'être positif, on nous demande d'avoir une bonne attitude, mais si on pratique la pensée positive, ça marche pas. C'est pas ça que Dieu honore. Dieu honore sa parole. Alors Moïse fait rappel à la mémoire de Dieu ce qu'il a dit. Parce que Dieu n'honore pas, je l'ai dit, hein? La prière efficace s'appuie sur la parole de Dieu. Tu as dit. Ésaïe 43, 26, pas besoin de tourner. Restons dans Exode 33, nous dit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. » Réveille ma mémoire. Rappelle-moi ce que je t'ai dit. Quand il dit « réveille ma mémoire », c'est Dieu est en train de dire « rappelle-moi ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai déjà promis? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de ta vie? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ce combat dans lequel tu es? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de tes enfants? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ta famille, à propos de ton travail, à propos de l'Église? Qu'est-ce que je t'ai dit? Rappelle-moi ça. Rappelle-le-moi. Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui rappelle? Non, Dieu, il s'en souvient très bien. Mais moi, j'ai besoin qu'on me le rappelle. Moi, j'ai besoin qu'on me le dise. Moi, j'ai besoin de m'en souvenir parce que j'oublie. Mais Dieu, il n'oublie pas. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parce que la prière n'est pas un monologue, mais une conversation. Ce n'est pas une liste interminable sans fin, mais une écoute active avec le Seigneur. Passez du temps avec lui. Réveille ma mémoire. Parce que Dieu n'est pas celui qui oublie, mais il aime qu'on s'appuie sur la parole. Réveille ma mémoire. Dis-moi ce que je t'ai dit. Donc, par la suite, une discussion s'ensuit entre Moïse et Dieu, une discussion qu'on voit qui est franche et honnête. Et finalement, au verset 17, Dieu va dire à Moïse, et ça c'est extraordinaire, Dieu va dire à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. » Ah! C'est plus nous qui sommes en train de faire des choses, c'est plus nous qui sommes en train de s'activer, c'est Dieu qui dit, « Je vais faire ce que tu me demandes. » Wow! Il dit à Moïse, je vais faire ce que tu me demandes. Imaginez, là, Moïse est là, le désert est devant lui, il s'en va vers la terre promise et Dieu dit, je vais faire ce que tu me demandes. Je vais faire ce que tu me demandes. C'est extraordinaire. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Comment Moïse a pu trouver grâce aux yeux de Dieu? Parce qu'ils ont pris du temps à discuter ensemble. Moïse a parlé avec son cœur à Dieu et Dieu a parlé à Moïse en toute sincérité, en toute franchise et vice-versa. Et il y avait une conversation entre les deux. Ainsi, Dieu lui promet de répondre à sa prière en faisant ce que Moïse demande. Oh, c'est gros là! Amen. Et ce moment d'intimité entre Dieu et Moïse a été bénéfique pour le peuple de Dieu et pour Moïse. Parce que Dieu les a accompagnés tout le long du désert. On a l'image de la nuée et du feu. La nuit, c'était le feu, le jour, c'était la nuée, et la nuée était toujours avec le peuple. Donc, Dieu accompagnait le peuple. Dieu lui-même a marché avec le peuple. Alors, on vient de voir un exemple d'une prière efficace qui est appuyée sur la parole de Dieu. Tu as dit. Maintenant, on va tourner dans Jean 46, dans Jean 4, pardon. Jean chapitre 4. À partir du verset 46. Jean chapitre 4, à partir du verset 46. On parle de la guérison du fils d'un officier du roi. Ça nous dit, il y avait à Capernaum, d'ailleurs on a visité cette place-là, Capernaum, on peut se donner une bonne idée, hein? Un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez les miracles et les prodiges que vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur,
descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et on connaît la suite. Il est arrivé, les serviteurs ont monté à sa rencontre, puis là, il a demandé, ils ont dit, ton fils est guéri, quand est-ce que c'est arrivé? Voici à telle heure. Amen. Donc, ça a confirmé. Donc, l'officier du roi avait un fils qui était malade, et puis ça nécessitait l'intervention de Jésus. Donc, le fils du roi s'est rendu à Jésus parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait régler la situation. Et dans une situation impossible, il y a seulement Dieu qui peut faire quelque chose. Que ce soit une situation de couple, que ce soit une situation au niveau du travail, au niveau de la santé, il y a seulement Dieu. Parfois, il y a seulement Dieu qui peut faire quelque chose. Lorsque toutes les possibilités humaines ont été épuisées, reste Dieu qui peut le faire, qui va le faire. Combien de femmes pouvaient pas avoir d'enfants? Et à un moment donné, ils ont reçu une parole de la part de Dieu. L'année prochaine, tu vas avoir un bébé dans tes bras. Et c'est ça qui est arrivé. Dans une situation impossible. Ces femmes-là ont été voir des médecins, ont été faire des tests de fertilité. Ils ont tout fait ce qu'il y avait à faire. Rien qui marchait. Et quand Dieu a parlé, ça s'est produit. Amen. Donc, dans une situation impossible, Jésus peut le faire. Et c'est par la foi que cet homme est allé à Jésus puis lui a demandé de descendre pour guérir son fils. Et il insiste auprès de Jésus et Jésus va finalement lui dire, « Va, ton fils vit. » Qu'est-ce que l'homme a fait? La Bible nous dit que l'homme a cru la parole de Dieu et qu'il est parti. Il a cru la parole qui venait d'être prononcée. Aucune preuve de cela. Parce que l'homme, au départ, il voulait aller chercher Jésus. « Viens à mon fils, puis il va être guéri. » Ça, c'était son plan initial. En tout cas, ça ressemble à ça. Viens guérir mon fils. C'était le plan initial, c'était ça qui devait se passer. Dans sa tête, il avait déjà tout prévu. Jésus lui chamboule tout son plan, puis il dit, va, ton fils vit. Oh, il n'y a aucune preuve de cela, là. Mais il croit à la parole. Il croit à la parole. Souvent, on est dans des difficultés, on est dans des situations difficiles, et là, Dieu nous parle, il nous donne une promesse, mais c'est tout ce qu'on a. Il n'y a rien, les circonstances n'ont pas changé, les événements n'ont pas progressé, et Dieu nous donne une parole. C'est tout ce qu'on a. Il nous faut croire cette parole. Il nous faut croire ce que Dieu dit. Et quand Dieu parle, la chose est accomplie. La chose est accomplie. Quand Dieu parle, amen. Gloire à Dieu, c'est bon. Alors, va, ton fils vit, lui a dit Jésus. La parole que Jésus dit doit être crue sur le fondement même d'une prière, et c'est le fondement même d'une prière efficace. Croire ce que la parole de Dieu dit. Certainement, pour les plus vieux chrétiens, vous en avez eu à multiples reprises des confirmations que Dieu vous aimait, que Dieu était avec vous, que Dieu vous protégeait, que Dieu intervenait dans telle situation, dans telle autre. Vous en avez eu des dizaines, des milliers même, peut-être même. Des milliers de fois où Dieu vous a répété la même chose. Pour les nouveaux, c'est la même chose. Dieu vous a parlé jusqu'à maintenant. Il vous a dit que vous étiez ses enfants bien-aimés. Croyez-le. Il vous a dit que vous étiez délivrés. Croyez-le. C'est ce qu'on a pour s'appuyer. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le fondement même. C'est le fondement même. Si on rejette le fondement, il n'y a plus de fondement. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne croient pas à la Bible. Ils rejettent le fondement, ils ne croient pas à la Bible. Mais la Bible, la parole de Dieu, est le fondement. C'est sur ça que nous nous appuyons. Et c'est un roc solide. Il n'y a rien de plus solide que ça. On s'appuie sur la parole de Dieu. Et non pas sur ce que le pasteur dit en avant, ce que le responsable dit en avant, et non pas sur ce qu'un tel a dit, mais on s'appuie sur la parole. Et généralement, ce qu'un tel ou tel autre vient dire va confirmer ce que nous avons déjà eu dans la parole. Si nous avons cette relation avec Dieu, il va venir confirmer ce qu'on a eu dans la parole. Généralement. Alors, parce que le fondement d'une prière, parce que la prière efficace s'appuie sur ce que Jésus dit. Il s'appuie sur aussi ce que Dieu dit. Où est-ce que je peux prendre ce que Jésus dit? Dans sa parole. Amen. Merci pour ceux qui suivent. C'est là que je vais le prendre. Dans sa parole. Pas dans ma tête, pas dans mon cœur,
Pas dans mes pensées, dans sa parole. Et pas ailleurs. Parce que si je prends ce qu'il y a dans ma tête ou ce que, je sens que Dieu me dit ceci, il y a des gros risques que ce soit vos sentiments qui parlent. Au niveau du cœur, des gros risques que ce soit vos sentiments. Au niveau des pensées, il y a des risques que ce soit l'ennemi qui vous parle. Mais au niveau de la parole, il y a seulement Dieu qui parle. Il y a seulement Dieu qui parle. Amen. Si l'ennemi ne parlera pas à travers la parole avec vérité. Il va parler à travers la parole, mais il va avoir du mensonge au travers. Et c'est de même qu'on va le déceler. Parce que l'ennemi ne peut pas dire la vérité. Parce que s'il dit la vérité, il va passer pour Dieu. Mais on ne le verra pas. Mais s'il parle, s'il utilise la parole, il y a toujours une notion de mensonge derrière. Et ça, on est capable de le déceler. On est capable de le voir. Alors, c'est dans la parole, c'est dans la Bible. C'est pour cela que nous devons lire la Bible et savoir ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'Église? On le voit dans sa parole. On le voit là. Souvent, des gens sont conduits par le Seigneur à aller voir un chapitre, à aller voir un passage, à aller voir un verset. Et là, l'Esprit de Dieu est en train de parler sur ce passage-là. S'il n'y a pas ça, j'ai peur, j'ai des doutes. Je crains fort que ce ne soit pas de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, peut-être que plusieurs l'ont lu aussi, « Le fruit de nos paroles ». Je me souvenais d'une situation qu'il y avait. J'allais chercher le livre et j'ai regardé un livre qui a été écrit dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle Don Gossett, qui est décédé aujourd'hui. Il dit que sa femme était alitée, puis elle souffrait de rhumatisme articulaire aigu à l'époque. Elle était alitée, elle ne s'était pas levée depuis des mois, et son état empirait chaque semaine, puis elle était en proie à des douleurs atroces. Un jour que Don lui lisait sa Bible, il est arrivé sur le psaume 27 qui disait « Le Seigneur est la force de ma vie. » Le Seigneur est la force de ma vie. Et là, il lui a dit « Chérie, t'as-tu remarqué? Le Seigneur est la force de ta vie. » Et là, elle a commencé à répéter cette parole-là, « Le Seigneur est la force de ma vie. » Et Don, il dit, à mesure qu'elle répétait les mots « Le Seigneur est la force de ma vie », il dit, je voyais que ses yeux commençaient à s'illuminer. Et après quelque temps, elle répétait ça. Elle a cru la parole qui lui a été donnée. C'était tout ce qui lui restait. Elle ne pouvait pas faire plus. Elle a cru la parole qu'il lui a donnée. Et au bout d'un moment, elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Ça faisait des mois qu'elle était couchée. Le Seigneur est la force de ma vie. Et quelque temps après, elle a été complètement restaurée. Amen. C'était extraordinaire. Et Don Gossett va écrire à ce moment-là. Je vous rappelle que c'était dans les années 70, à quelque part. Il dit, si nous obtenons ce que nous disons, c'est pas, à mon avis, parce que Dieu honore sa parole et que sa parole dit, il dit là, et que sa parole dit, si quelqu'un dit et croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Dieu honore sa parole. Il a reçu ce passage-là pendant qu'il lui lisait la Bible à sa femme. Il a reçu ce passage-là. Il a arrêté, il dit, t'as-tu compris ce que le Seigneur vient de dire? Le Seigneur est la force de ta vie. Et là, elle a reçu cette parole-là. Elle a été complètement restaurée. Amen. Le fondement de la prière, c'est ça. Si quelqu'un dit ce que Dieu lui a dit, si quelqu'un répète ce que Dieu a dit dans sa parole, et s'il le croit, ça lui sera accordé. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que vous demanderez avec foi, il dit croyez que vous l'avez reçu. C'est un verset qu'on peut utiliser. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, quand on prie, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tout ce qu'on demande avec foi va nous être accordé. Seigneur, je suis en train de te prier avec foi et je sais que tu vas me l'accorder parce que c'est ça que tu écris dans ta parole. Seigneur, je rappelle à ta mémoire ce que tu dis. Amen. C'est une façon de prier où est-ce qu'on s'appuie sur la parole. Ça s'appelle la prière de la foi. Amen. La prière de la foi. Il y a exactement 866 promesses dans la Bible. Donc, il y a une promesse pour chaque situation de la vie. Une et même plusieurs parfois. Pour chaque situation de votre vie, il y a une promesse dans la parole de Dieu. Pour chaque situation de votre vie, Dieu a fait une promesse. Dieu a parlé.
La Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Tout est là. Tout est là. C'est le fondement même du christianisme. Ce n'est pas la tradition qui est le fondement du christianisme. C'est la parole de Dieu. Et Dieu dit qu'il ne change pas. Ce qui fait que même après plus de presque 2000 ans que le canon des Écritures a été reconnu, qui n'a pas changé, il est encore autant d'actualité. Il est encore vivant. Il est encore plein d'espoir pour ceux et celles qui vont se tourner. Des gens qui étaient condamnés ont reçu un Nouveau Testament, ont commencé à lire le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu leur a parlé. C'était vivant. Ils ont été sauvés, restaurés. Des gens dans une prison, des gens dans une prison physique, mais dans une prison spirituelle aussi, ont reçu la parole de Dieu. Ils ont été transformés parce que la parole de Dieu est encore vivante aujourd'hui. Elle ne change pas. Dieu ne change pas, la parole ne change pas. Ah, les hommes vont vouloir moderniser les choses. On est tous comme ça. On veut voir les choses changer. Pourquoi? Parce qu'on veut voir les choses changer. Hein? Amen. Mais, oh, je m'emballe des fois, hein? Je vais prendre une gorgée d'eau, ça fait du bien. Ah, oui, ça fait du bien. Donc, plus de 800 promesses qui sont dans la Bible. La prière efficace est la prière qui s'appuie sur la parole de Dieu, non pas sur nos sentiments, non plus sur nos croyances, encore moins sur la pensée positive, mais sur la parole de Dieu. C'est là qu'elle s'appuie. Seigneur, tu as dit. Dieu honore sa parole et non pas ce que nous disons, pensons. Dieu va toujours honorer sa parole. Quels exemples de prière efficace appuyés sur la parole de Dieu? Si je dis, esprit de division, je te chasse au nom de Jésus. Ça, c'était le même que je priais. Oh, c'est bien. Mais Dieu honore pas ce que je dis. Il honore sa parole. C'est une prière sans plus. Esprit de division, je te chasse au nom de Jésus. C'est une prière sans force parce qu'elle n'a aucun fondement. Et j'ai toujours prié comme ça. Et là, je me rends compte de bien des affaires aujourd'hui. Mais si je dis, esprit de division, je te chasse au nom de Jésus, parce qu'il est écrit dans Isaïe 54, 15, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Esprit de division, tu t'es ligué contre moi, tu es sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Une prière efficace appuyée sur la parole de Dieu. Pensez-vous que l'ennemi va rester? Non, il ne restera pas. Parce qu'il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Il a fui le ciel parce qu'il ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu parce qu'il ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Il ne commencera pas à l'écouter aujourd'hui quand elle va sortir de ma bouche. C'est ça la prière de la foi. C'est utiliser ce que Dieu a dit comme Moïse. Quand il a dit, tu as dit. Seigneur, c'est ça que tu as dit. Où est-ce que je vais prendre ce que Dieu a dit? Dans sa parole et pas ailleurs. Je vous l'ai dit tantôt, puis je vous le répète. La prière, c'est dire, au nom de Jésus, je te chasse, quitte maintenant, et je peux le dire avec toute mon intensité, je peux le dire en criant, en sautant, en dansant, en hurlant, en levant les bras en l'air, mais ça n'a aucun fondement. J'ai juste parlé fort. Je me suis juste agité. Mais la prière qui est utilisée avec foi, au nom de Jésus, je te chasse, car il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, dit le Seigneur. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, Seigneur, je crois maintenant, au nom de Jésus, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Satan l'ennemi, quitte maintenant. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Amen. C'est ça la prière de la foi. C'est déclarer la parole de Dieu. Il est écrit. Tu as dit. Il est écrit. Les fondements de la prière efficace s'appuient sur la parole de Dieu. Je le répète plusieurs fois. Hein? Jésus, au désert, a utilisé cette façon de prier contre Satan. À 3 reprises, il va citer les Écritures. Il est écrit. Satan vient pour le tenter d'une façon. Quand je vous parlais tantôt que Satan utilise la parole, mais avec mensonge, quand il a utilisé la parole, c'était pas tout à fait la parole de Dieu. Et Jésus a discerné tout de suite ce que Satan voulait faire. Il est écrit. 3 fois. 3 rounds, bang, 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 il est parti. Il est KO.
Un coup sur une tempe, ça sonne. Un coup sur l'autre, ça sonne. Mais un coup, c'est en dessous de la mâchoire, ça l'a assommé bien raide. Et il est parti. Un uppercut, c'est ça. Ça a été bang, bang, bang. Trois fois. C'est comme ce, je ne sais pas si vous le connaissez, ce boxeur qui était dans l'arène, puis il se battait contre un adversaire, puis là, à toutes les fois qu'il revenait dans le coin, son coach disait « Il n'y a personne qui te frappe, il n'y a personne qui te frappe, continue, il n'y a personne qui te frappe, continue. » Fait que là, non, pas il n'y a personne. Il ne te frappe pas, il n'est pas en train de te frapper, continue. Fait que là, il retournait, bing, bang, il revenait dans le coin, il était de plus en plus massacré. Après le 6e round, il dit à son coach, il dit « Hey, il dit, check l'arbitre, parce qu'il dit, si lui ne me frappe pas, c'est certainement l'autre qui me frappe. » Alors Jésus l'avait frappé, mais il savait qui c'est qui l'avait frappé. Il savait qui l'avait frappé. Amen. 3 rounds, il l'a mis KO au 3e round. Alors Jésus connaissait l'Écriture, il savait ce qui était écrit dans les Écritures, il les a utilisés. Aussi à d'autres endroits. Il est écrit. Quand tu cherches juste les mots, il est écrit, on le voit à d'autres endroits aussi. Comment pouvons-nous citer les Écritures sinon on ne lit pas jamais la Bible? Si on ne s'appuie pas sur le fondement même. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles que Dieu vient nous parler. C'est dans les moments, quand on est dans les combats, que Dieu vient nous parler. Quand tout va bien, on lit notre Bible, c'est correct. Mais dans les combats, Dieu vient nous parler. Parce que c'est là qu'on en a le plus de besoin. Quand ça va bien, c'est tout. Ça va bien, ça roule, on avance. Mais dans les combats, c'est là que Dieu parle, c'est là qu'il vient nous parler, et c'est là qu'il faut s'appuyer là-dessus. Combien de fois je me suis appuyé sur des promesses parce que Dieu parlait, j'ai noté à plusieurs endroits des promesses. Justement, c'était dans les moments les plus difficiles que Dieu parlait. Et la Bible est le fondement de notre foi. Donc, la prière de la foi est une arme offensive puissante contre les attaques de l'ennemi. Utilisez la parole de Dieu et vous aurez des résultats. Ça nous dit que c'est une épée tranchante, une épée à 2 tranchants. Elle peut séparer la moelle et les os. Amen. Et ce n'est pas ce que nous disons qui va faire partir l'ennemi, c'est seulement la parole que nous déclarons. La parole de Dieu. Pas la parole de notre bouche, pas la parole de notre croyance, mais la parole de Dieu. Deutéronome 28:13, pas besoin de tourner. L'Éternel dit, le Seigneur qui dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » C'est une promesse. C'est une promesse reçue dans un moment difficile. Dans un moment où tu as l'impression que tu es complètement à zéro, que tu es complètement en bas, le Seigneur vient nous ranimer avec cette promesse-là. Il vient nous encourager à nouveau. Alors que Satan, l'ennemi, est en train de nous condamner. Ça n'a pas de bon sens. Regarde comment est-ce que tu es. Tu ne feras jamais rien de bon. Non. Il est écrit que Dieu fera de moi la tête et non la queue. Que je serai toujours en haut et jamais en bas. C'est ça qui est écrit. Au nom de Jésus, va-t'en. Je te chasse. Tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, mais de toute façon, on n'argumente pas avec l'ennemi, on le chasse, c'est tout. C'est ça la prière efficace, parce que la parole de Dieu est citée et Dieu honore sa parole. Il ne suffit pas de seulement prier, mais encore une fois, c'est d'utiliser la prière avec foi. Amen. La prière de la foi est la prière qui s'appuie sur la parole de Dieu, je viens encore de vous le dire, qui déclare « Il est écrit » et que sans broncher avec confiance et force, croit que ce que Dieu a déclaré va s'accomplir, comme le père du jeune homme. Il a cru que ce que Dieu avait déclaré allait s'accomplir. Et il est parti sur cette simple parole-là. C'est un homme rempli de foi, ça. Un homme rempli de foi. Il avait vu ce que Jésus était capable de faire quand il s'est présenté à lui. Jésus lui a dit, il est parti. Il l'a fait. Amen. La prière de la foi, c'est la prière qui commence par « Seigneur, tu as dit dans ta parole. » Seigneur, tu as dit dans ta parole. Ou encore « Seigneur, je dis, je réclame parce que tu as dit dans ta parole. » La foi. Prier avec foi. Dieu nous a laissé sa parole pour que nous nous en servions. Il a dit qu'elle est une épée, une arme offensive. Donc la foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Il ne suffit pas de prier, mais il faut prier avec foi. Mettons la parole dans notre prière. Si nous mettons la parole dans notre prière, on va voir des résultats. On va voir des choses se passer.
Amen. L'exemple de l'équipe de prière. Pour ceux qui font partie de la chaîne de prière, lorsqu'Annie nous envoie les requêtes de prière, il y a toujours un verset biblique qui accompagne cela. Alors, pour ceux qui sont dans la chaîne de prière, servez-vous-en de ce verset biblique. Utilisez-le. Quand vous priez pour ces personnes-là, utilisez-le. Seigneur, tu as dit, puis citez-le, le verset. Vous avez la référence, vous avez tout, là. Citez-le. Ça va augmenter votre foi. Ça va augmenter votre capacité à croire que Dieu va agir. Parce que nous citons la parole. Vous avez remarqué depuis 1, 2, 3, 4. C'était la 5e semaine aujourd'hui. Lorsque je prie pour les dîmes et les offrandes, j'utilise toujours un verset pour m'appuyer dessus. Aujourd'hui, c'était le psaume 23, 1. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'ai prié en m'appuyant sur ce passage. Seigneur, tu as dit que je ne manquerai de rien. Tu as dit que je n'avais pas à m'inquiéter. Tu as dit que je ne manquerai de rien. Et j'ai fait la prière en fonction de cela. Parce que je crois que si on met la parole de Dieu dans notre prière, elle va être exaucée. Parce que Dieu honore sa parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, je le crois. Je vais le dire. Combien de fois je dis à Dieu, comment ça, Seigneur, Puis on est toujours à la dernière scène. Comment ça, Seigneur, c'est comme ça? Comment ça? Il n'y arrive pas. Et là, le Seigneur me donnait un passage qui était je pense que c'est dans Amos, qui dit qu'il va nous redonner ce que l'ennemi nous a volé. Ce que les sauterelles ont détruit, il va nous les redonner. Mais je ne me suis jamais appuyé sur ce verset-là pour prier. Je ne me suis jamais appuyé. Je vous le dis franchement, là. Je l'ai eu à quelques reprises. Pendant que je posais la question au Seigneur, je ne me suis jamais appuyé dessus. C'est seulement maintenant que je découvre qu'on doit s'appuyer sur la parole. Et peut-être que les choses auraient été différentes si je m'étais appuyé sur ce passage-là. Croyant que Dieu exauce la prière, la prière de foi. Alors j'ai prié, Seigneur, aide-nous, Seigneur, fais-nous arriver, etc., blabla. Anna disait, comment ça, il faut tout le temps calculer pour aller chercher une paire de pantalons? Il faut tout le temps calculer pour s'acheter une paire de souliers. Alors que Dieu dit c'est qu'il disait un matin, que je manquerai de rien. Ah, c'est vrai que j'ai rien manqué. C'est vrai. Mais j'étais toujours à la dernière scène. Tout le temps. Tout le temps. Là, je ne fais pas ça pour vous pogner une offrande d'amour pour moi, là. c'est pas dans ce but-là. Mais c'est comme ça. Tout le temps calculer avant de faire de quoi. Tout le temps penser. Amen. Parce que je n'ai pas pris la parole dans ma prière. Je n'ai pas utilisé ça, puis Dieu me l'a donné plus qu'une fois. Plus qu'une fois. Mais à partir de maintenant, je l'utilise. À partir de maintenant, j'utilise ça, puis je prie avec foi. Seigneur, tu as dit. Tu as dit, Seigneur. Tu l'as dit. Hein, rappelle à ma mémoire. Plaidons ensemble. Je vais plaider, Seigneur. Je vais te le rappeler. Tu vas voir. Non, ça serait prétentieux de dire une chose de même. Hein? Il demandait la couleur? Ah. Alors, il dit... non, c'est beau. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Amen. L'équipe de prière, je l'ai dit tantôt. Un autre exemple, les 2 fils de Séva. On voit ça dans Actes. Ils croyaient qu'ils l'avaient l'affaire, eux autres. Le sacrificateur avait 7 fils, puis il y en avait 2, là. Pas le responsable de la synagogue, il avait 7 fils, puis il y en avait 2, là. Ils croyaient qu'il l'avait l'affaire. Alors, ils se sont présentés devant quelqu'un qui était possédé d'un démon. Ils se sont dit, si Paul est capable de le faire, on est capable, nous autres aussi. Ils se sont présentés, puis ils ont dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ah! Imaginez, hein? Je vais prier pour vous ce matin. Je vous conjure par Jésus que Carmen prêche. Je pense pas qu'il va se passer quelque chose. Parce que la puissance, c'est pas dans le nom de Carmen. Et là, l'esprit malin leur a répondu, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Hey! Et là, il s'est jeté sur les deux. Ils sont partis nus et blessés. Ils n'ont mangé toute une.
Alors, lorsqu'on s'avance pour prier pour des démons, il faut s'avancer avec la parole de Dieu. Allez pas prier, je vous conjure, dans le nom de Jésus, que Denis prêche, parce que vous allez en manger toute une. C'est sûr que vous allez en manger une. Parce que la puissance, c'est pas dans mon nom, allez dans le nom de Jésus. Allez dans le nom de Dieu. Mais allez dans la parole de Dieu aussi. Amen. Lorsque tu parles au diable, il ne faut pas parler avec tes paroles, mais parler avec les choses. Il faut parler avec la parole comme Jésus au désert, il est écrit. Comme par exemple, maladie. Vous êtes malade, là? Maladie, je te chasse. Douleur, va-t'en. Maladie, au nom de Jésus, va-t'en. Vous avez prié avec intensité. Ça pourrait être à genoux, ça pourrait être avec des sueurs, ça pourrait être de toutes sortes de façons. C'est prier avec intensité. C'est bien, mais elle n'est pas appuyée sur rien, cette prière-là. Si tu dis, selon ta foi, elle n'est pas appuyée sur rien. Parce que la puissance vient de la parole de Dieu. Dieu veille pas sur la prière ou sur ta prière, il veille sur sa parole qui a été prononcée. Dieu n'honore pas ta prière, il honore sa parole. Il honore ce qui a été déclaré, ce que lui a dit. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La parole de Dieu nous dit qu'il a porté sur la croix toutes nos maladies. Je suis donc délivré de cela. Et si je prie en mettant la parole de Dieu, j'augmente ma foi. J'augmente la parole de Dieu. Je mets ça plus fort. Je fais de la couffaine dans les oreilles. Et j'ai commencé à prier. Aussitôt que j'y pense, je mets mes doigts dessus. Dans le nom de Jésus, je commande à la couffaine. Je commande, OK? Je veux envoyer ça. Je prie là-dessus. Puis, bon, ça n'a pas marché encore, mais je continue. Je n'arrête pas. Puis je mets la parole de Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Et je sais qu'un jour, ça va partir. Pourquoi? Pas parce que j'ai la pensée positive, mais parce que je m'appuie sur la parole de Dieu, parce que Jésus a dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Chacun des coups de fouet qu'il a pu recevoir, chacune des plaies ouvertes qu'il a eues, est une plaie pour ma guérison, pour ma délivrance. Chacune des marques, des épines laissées sur son front est une marque pour ma guérison. J'ai cette foi-là. Et je m'appuie sur cela. Amen. Et j'espère vous témoigner un jour que je vais l'être. Guéri de ces acouphènes. Ah, oui, amen. Donc la puissance vient de la parole de Dieu. C'est ça la prière de la foi. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de demander, il suffit de proclamer une chose et de croire que ça va arriver. C'est simplement, si on fait ça, c'est simplement de la pensée positive. Mais si on le fait en se basant sur la parole de Dieu, tu as dit, comme Moïse a fait, et comme l'officier a fait, il est parti en disant, c'est ça, voilà que la parole de Dieu fait la différence. Si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, ta prière n'est qu'un souhait, une espérance, et Dieu n'est pas engagé dans le souhait ou l'espérance. Il est engagé dans sa parole. C'est sa parole qui fait la différence. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, et il va l'exécuter. Alors Dieu nous parle par sa parole, et nous parlons par sa parole. Je termine avec ceci, peut-être, si les musiciens veulent revenir. Ah, peut-être juste Jérémie au piano. Es-tu disponible? Pas plus, juste au piano, ça va être correct. Parce qu'on va aller dans un temps de prière, puis ça va être intéressant d'être accompagné au piano. Dieu nous parle par sa parole et nous parlons par sa parole. Alors, utilisons la parole de Dieu dans nos prières. Utilisons-la. Ce matin, on va commencer à pratiquer ça. Il y a un verset que vous avez en tête, on va commencer à l'utiliser. Honorez Dieu, sa parole, et non pas ce que nous disons ou croyons. Laissons-nous toucher par ce message de ce matin et laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Commençons à mettre en pratique la prière de la foi. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va se mettre 2 ou 3, comme la semaine dernière, ensemble, et nous allons prier. Mais cette fois-ci, on va utiliser la parole. Jérémie va nous accompagner avec la musique et nous allons utiliser la parole. Juste prier en disant, Seigneur, priez pour l'Église. J'aimerais ça qu'on prie pour l'Église ce matin, tout le monde ensemble. 2 ou 3 ensemble, on prie pour l'Église. Ce qui vous vient à l'esprit pour l'Église. Parce que l'Église a besoin qu'on prie pour elle. Et priez pour l'Église afin qu'elle soit prospère, afin qu'elle grandisse, afin qu'elle vive des heures de gloire, afin qu'elle soit forte, parce qu'il y a des églises qui sont extrêmement persécutées.
qu'elle soit forte dans la persécution. Anyway, je vous donne des cues comme ça. Mais utilisez la parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole telle chose. Et Seigneur, nous venons à toi pour te prier pour l'Église, afin que, Seigneur, tu puisses agir, tu agisses, parce que tu dis ça dans ta parole. Amen? Êtes-vous prêts? Alors, on va se mettre deux ou trois ensemble. Et quand vous aurez terminé de prier, j'aimerais ça si vous pouviez aller de l'autre côté si vous voulez jaser. Mais mettons-nous 2 ou 3 ensemble, prions pour l'Église, afin que Dieu accomplisse sa parole. Amen. Mettez-vous 2 ou 3 maintenant ensemble et prions.